Bonjour à tous, alors moi c'est Linda et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je vous propose toutes les semaines une vidéo de DIY, de déco, d'upcycling, etc. Si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et pour cette semaine, ce que je vous propose c'est de faire des DIY avec du plâtre. C'est un peu une vidéo crash test clairement. Et pour le coup, ça n'a pas hyper bien fonctionné du premier coup. Et j'ai vraiment creusé pour essayer de vous proposer des techniques simples, faciles, qui fonctionnent pour faire des DIY à base de plâtre. Alors j'espère que ça va vous plaire. C'est aussi la raison pour laquelle la semaine dernière j'ai rien pu vous proposer. C'est tout simplement parce que j'avais réussi à obtenir quelque chose d'assez sympa, mais c'était pas suffisant. En tout cas pour cette semaine, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et sur ce, on commence tout de suite. Pour le premier DIY, je vous propose de faire un truc très simple, donc un petit plateau bicolore. Donc moi j'ai utilisé ces moules, donc vous en trouvez un petit peu partout sur Amazon. C'est vraiment des moules très simples, très intemporels, que j'aime beaucoup. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit plateau bicolore en blanc et en vert. Donc je prépare d'abord la base, donc pour ça dépend vraiment des marques, donc suivez tout simplement les instructions et ça devrait très bien marcher. Et donc je vais la diviser en deux, pas en proportion égale, je vais faire à peu près un tiers, 2 tiers. Et la plus grande quantité du coup ce sera pour le blanc crème et la plus petite ce sera pour le vert. Et donc je viens ajouter ma peinture, donc selon les marques j'ai remarqué que certains mélanges séchaient plus vite que d'autres. Et pour le coup pour ce DIY c'était pas forcément plus mal. Parce que pour verser en fait finalement dans le moule sans que ça se mélange, c'est vachement plus simple quand la pâte est légèrement plus solidifiée. Dans le cas contraire, attendez juste un petit peu que le mélange soit un peu moins liquide. Du coup comme vous voyez, j'ai versé mes deux couleurs chacune d'un côté et ensuite j'ai tapoté pour retirer les bulles d'air. Et donc voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à laisser poser. C'est l'heure du démoulage, donc seulement quelques heures plus tard, je décolle bien sûr tout le tour. Et dès que c'est fait, donc c'est le moment de la révélation. Du coup je suis assez fan du résultat, mais on a quand même quelques petites bulles d'air au niveau des recoins qui m'embêtent un petit peu. Ça donne un rendu un peu irrégulier et j'avoue que du coup c'est moi qui suis un peu perfectionniste, ça m'embêtait. Du coup pour enlever ça, ou du moins atténuer ça, j'ai poncé les arêtes. Et ça marche super bien, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup plus propre comme ça. Et pour le coup, vous pouvez vraiment le décliner avec toutes les couleurs que vous voulez, avec toutes les combinaisons que vous souhaitez. Et vraiment, il y a très peu de raisons que vous vous trompiez pour cette technique. Pour la deuxième technique, je vous propose de faire un effet marbré. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour celui-ci, mais au moins je sais maintenant de quoi je parle. Donc pour cette technique, je réalise ma base. Donc comme d'habitude, vous respectez bien les proportions qui sont écrites sur le paquet. Et à ça, je vais y incorporer de la peinture. Donc pas quelque chose de trop pâteux, mais au contraire quelque chose d'assez liquide qui va facilement se mélanger au plâtre. Donc j'ai fait une base neutre et j'ai ajouté cette couleur violette directement à l'intérieur. Donc là c'est le plus délicat, donc il faut touiller mais pas trop, juste de quoi créer un effet marbré. Et dès que vous le sentez bien, hop, il faut verser ça dans le moule. Et cette fois, pour éviter les bulles d'air, j'ai passé doucement sur les recoins un petit cure-dent en plus de bien tapoter partout. Et voilà, après avoir laissé poser quelques heures, le rendu est vraiment propre.
On voit bien les effets marbrés car on a un beau contraste entre le violet et le blanc. Et juste pour vous montrer, quand vous utilisez une peinture qui est un petit peu trop pâteuse et qui se mélange pas facilement, vous pouvez comme moi avoir des amas de peinture dans votre DIY, donc c'est pas tip top. Et voilà pour ce DIY qui donne vraiment un effet marbre, un effet un petit peu pierre, qui est hyper élégant et que j'adore. Alors pour la dernière technique, on va vraiment monter en gamme en termes de difficulté parce que pour cette fois-ci, on va tenter le terrazzo. Et donc du coup, je vais d'abord commencer par faire des flocons de couleurs. Donc je vais commencer déjà par réaliser une base blanche toute simple. Que je vais venir ensuite diviser dans 3 pots, donc un pot par couleur. Je vais juste ajouter ensuite quelques gouttes de peinture et je viens mélanger tout ça. Je vais faire un vert clair, un gris assez soutenu et un gris très clair. Maintenant qu'on a nos couleurs, je vais venir les verser dans des sacs congélation. Et ensuite, je vais aplatir ça soit au rouleau, soit à la main. C'est comme vous le sentez, il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement lisse non plus. Et donc je vais faire ça avec mes 3 couleurs. Et puis je laisse sécher quelques heures. On se retrouve quelques heures plus tard, donc une fois que c'est sec, alors le plâtre est devenu rigide, donc il n'y a plus qu'à briser ça en petits morceaux. Et ce qui est bien, c'est qu'en le faisant dans des sacs congélation, on n'en fout pas partout. Enfin, moins partout on va dire. Et j'ai plus qu'à réserver mes flocons. Vient le moment d'attaquer le terrazzo, donc je savais pas trop comment m'y prendre et du coup j'ai essayé plusieurs techniques. Maintenant je vais vous partager celle que je trouve la plus simple et qui a le mieux réussi. La meilleure technique selon moi, c'est de commencer en faisant une base neutre. À ça vous pouvez ajouter une couleur, ça c'est comme vous le souhaitez. Pour mon cas, moi je la voulais vraiment plutôt blanche, du coup j'ai laissé telle quelle. Et ensuite à cette base, j'ai ajouté les flocons petit à petit. Puis j'ai touillé pour les incorporer et avoir quelque chose d'homogène. Surtout si vous faites ce DIY, essayez d'être assez rapide pour que le plâtre reste toujours assez liquide au moment du moulage. Et ensuite, dès que c'est prêt, vous incorporez, vous versez tout dans le moule. Et comme pour les DIY précédents, vous tapotez bien sur les côtés pour enlever toutes les bulles d'air. Et nous voilà quelques heures plus tard après démoulage. Donc en fait, on voit pas très bien une fois démoulés les flocons de terrazzo. Et du coup, je me suis dit que j'allais poncer tout doucement pour révéler ce qui était vraiment proche de la surface et révéler un petit peu les blocs de couleur. Si vous n'avez pas de papier à poncer, vous pouvez même faire ça sous l'eau avec une petite éponge et ça marche très bien. Du coup, en faisant ça, ça a quand même vachement bien révélé les couleurs, mais quand même, ça reste assez parsemé. Malheureusement, on n'en voit pas beaucoup à la surface, ce qui est assez dommage. Et du coup, je l'ai retenté avec plus de flocons, mais d'autres couleurs, et en procédant exactement de la même façon. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc clairement, plus on en met, et plus c'est sympa. En tout cas, cette technique marche vraiment très bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors clairement, je vous montre pas tout, hein, mais il y a eu beaucoup de phases d'essai, de crash test, où clairement je me suis plantée, ou alors j'avais pas encore la bonne technique pour éviter d'avoir des bulles d'air à l'intérieur de mon DIY, etc. Donc j'espère en tout cas que mes petits conseils vous aideront. Si vous aussi vous voulez tenter les DIY à base de plâtre, et ben vous avez tout mon feedback. Surtout si vous le faites, n'hésitez pas à me partager ça sur Instagram, je serais hyper curieuse de voir ça.
Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!